L'agroécologie, c'est tout à la fois une science, un mouvement de pensée, un ensemble de pratiques culturales. Si vous décomposez le mot agroécologie, vous avez agro et écologie, c'est-à-dire appliquer les principes de l'écologie à l'agriculture pour assurer une production durable en quantité optimisée. Ce dernier élément, celui de la quantité optimisée, est très important. L'intensification agroécologique a pour but d'augmenter les rendements agricoles tout en respectant l'environnement. Alors certains détracteurs de l'agroécologie parlent d'agriculture du passé. Alors c'est vrai que l'agroécologie utilise certaines techniques culturales ancestrales, mais pas uniquement. Elle utilise aussi beaucoup d'innovations, des innovations locales, des innovations apportées par la recherche. Donc ce n'est pas uniquement l'agriculture du passé. Dernier détail, il ne faut pas confondre l'agroécologie et l'agriculture biologique. En agroécologie, on n'a pas de cahier des charges bien défini. Par exemple, on ne s'interdit pas l'ajout de fertilisants synthétiques de manière raisonnée, bien sûr. L'Afrique de l'Ouest a une démographie qui est très dynamique, avec une population qui pourrait doubler d'ici 2050. Donc il faut augmenter la production agricole totale. Alors depuis les années 50, cette production agricole, elle a effectivement bien augmenté, mais ça s'est fait via une extension des superficies cultivées, donc au détriment des surfaces naturelles. Donc on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a perdu 90% de ses forêts depuis 1960, principalement sous l'avancée des zones cultivées. Donc pour augmenter la production totale aujourd'hui, il faut plutôt augmenter le rendement des cultures, c'est-à-dire le nombre de tonnes produites à l'hectare, plutôt qu'augmenter la superficie cultivée. D'autant plus qu'on a de la marge, on a des rendements en Afrique de l'Ouest qui sont 4 fois plus faibles qu'en Asie du Sud-Est par exemple. Or on le sait, l'augmentation des rendements suivant une agriculture intensive, ça a des impacts forts sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut choisir un modèle de développement agricole qui ait des impacts faibles sur l'environnement. Donc cette agriculture devra être également résiliente au changement climatique puisque l'agriculture ouest-africaine est dans plus de 95% des cas non irriguée, c'est-à-dire très sensible aux variations du climat, qui a déjà beaucoup changé et qui changera encore beaucoup dans le futur. Alors oui, c'est une des solutions possibles pour le Sahel, je le pense, et plusieurs études le démontrent. Tout d'abord, l'agroécologie permet effectivement d'augmenter les rendements agricoles. Par exemple, au Sénégal, plus 52% d'augmentation pour les céréales. Ça permet aussi d'augmenter le revenu des agriculteurs grâce à une meilleure productivité, mais également à des prix de vente qui sont souvent plus élevés. Et évidemment, il y a aussi des raisons climatiques. On prévoit par exemple que le Sénégal pourrait connaître une situation plus sèche de manière significative d'ici 2036. Et 2036, c'est demain. On a parlé de résilience au changement climatique. Eh bien, l'agroécologie, par exemple, en encourageant les agriculteurs à planter des arbres au milieu de leur culture, c'est l'agroforesterie, ça favorise le stockage de l'eau dans les sols. Dans 70% des cas, nos sols stockent plus d'eau. Ces sols stockent également plus de carbone, ce qui participe à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et la biodiversité des sols est également améliorée. Et puis il ne faut pas oublier l'aspect humain. L'agroécologie nécessite un nombre d'actifs important par hectare. Et dans les régions comme le Sahel, ça permet de créer de l'emploi en milieu rural. Alors, les phases de transition sont par définition des moments d'incertitude. En Afrique, les agriculteurs n'aiment pas prendre de risques, notamment parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité comme les assurances. Globalement, les innovations créent un risque important pour les producteurs. Ajoutons à cela le coût d'entrée technique qui est parfois très important et qui nécessite des formations, donc de l'investissement et du temps. C'est un luxe que les agriculteurs n'ont pas forcément en Afrique. Donc je reviens à la formation. La manière dont on diffuse le savoir agricole depuis les années 60 n'est pas très adaptée à l'agroécologie. On diffuse de manière top-down des paquets techniques avec telle semence, tel engrais, qu'on applique quasi uniformément sur des continents entiers. Les recommandations viennent d'en haut et les agriculteurs ne sont perçus que comme des applicateurs. Et ça, en agroécologie, ce n'est pas du tout possible. Il faut prendre en compte la spécificité de chaque territoire, adapter les recommandations et faire fructifier les innovations locales. Pour que ça fonctionne, il faut inventer des nouveaux modes de diffusion des innovations au niveau local et de manière horizontale. Des recherches menées avec l'Institut sénégalais de recherche agricole ont montré que malgré tous ces freins, l'agroécologie restait une vraie opportunité pour des régions sahéliennes. Ces résultats de simulation nous montrent que des politiques publiques inclusives de subvention des engrais minéraux à hauteur de 150 € par ménage
permettent d'augmenter de 26% le revenu des plus pauvres, tout en augmentant la superficie des zones cultivées en agroécologie. Des solutions applicables existent donc. C'est bien possible de faire de l'intensification agroécologique au Sahel.